Nous allons étudier le DAF. Aïn dans Masechet Kiddushin, reprenons 12 lignes à la fin du DAF. Samertet Amun Bet, Ulman de Amar, Mali Mitruma Ali Yuchasin. Et on va d'abord résumer ce qu'on avait dit. On cherchait à savoir d'où on savait qu'il y avait des Chalalé, donc des Kohanim, qui n'étaient pas Kshirim, qui étaient montés avec Ezra de Bavel en Eretz Israël. Et on a cité une Braïta, qui en fait s'appuie sur un verset, et qui expliquait la discussion que Ezra avait eu, plutôt que Nehemia avait eu avec certains Kohanim en leur disant voilà, quand vous n'avez pas de papier attestant de la cacheroute de vos ancêtres, de vos mères surtout, vous êtes effectivement descendants de Kohanim, mais on ne connaît pas vos mères, donc du coup vous ne pouvez pas aller au Beth Amikdash, vous ne mangerez pas de Kodesh à Kodashim, ce qui est Kodesh à Kodashim, donc ce qui est vraiment saint, donc les korbanot entre autres, et du coup, de là on a déduit qu'ils ne pouvaient pas manger les korbanot, ils pouvaient manger oui de la trouma. En tout cas on voit qu'il y a une discussion entre Nehemia et ceux qui sont montés en Eretz Israël sur leur statut de Chalalim. Donc on a répondu à une question dont on sait qu'il y a des Chalalim. Mais au passage, Agma s'étonne comment on peut leur faire manger de la trouma alors qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'à partir du moment où un Kohen mange de la trouma, on le considère comme étant kasher, même pour le mariage et toutes les autres choses. Ulman de Amar Mali Mitruma Li Yochasin, Anedachul Bitrouma Atola Sukinu. Comment peut-on imaginer que Nehemia leur ait laissé manger de la trouma alors que certains pensent qu'à partir du moment où on voit un Kohen manger de la trouma, c'est-à-dire qu'on l'a vérifié qu'il est kasher, et donc on va être amené à le considérer comme étant kasher sur tous les points. L'Agma nous répond, nous dit Shaneata de Ria Haskatayu. Il dit là-bas c'est spécial, c'est parce qu'officiellement on leur a dit tout de même qu'ils ont perdu une chazaka, c'est qu'ils ne peuvent pas réellement, chazaka de Kohen, la présomption qu'ils sont Kohen, ils l'ont perdu puisqu'ils ne peuvent pas manger. Kodesh Kodashim, ils ne peuvent pas approcher du Beth Amikdash. Alors il m'a dit ok très bien, si c'est ça je comprends, effectivement, comme ils ne mangent pas du Kodesh Kodashim, qui ne s'approche pas du Beth Amikdash, tout le monde sait qu'il y a un problème, et donc personne ne va les considérer comme étant Kohen à 100%. Parce que là-bas on en est Israël, il y a le Beth Amikdash, c'est qu'on sait qu'il y a un problème. Mais, là on m'a posé une autre question, alors si c'est ça pourquoi Nehemia leur a dit qu'est-ce que vous faisiez en Chutz Laretz? Vous mangez quoi? Trouma? Vous continuez à manger de la Trouma, et la Braïta avait introduit ce passage-là en disant que Gdola Chazaka. Regarde comment la Chazaka, la présomption est forte. On a des Kohanim qu'on considère comme Chalalim, mais comme en Chutz Laretz, ils avaient certaines possibilités, on leur laisse. Regarde comme la Chazaka elle peut aller même à l'envers d'une certaine logique halachique. Et là, Maïk de leur Chazaka. Mais si tu dis qu'ils ont perdu leur Chazaka, parce que justement ils ne vont pas au Beth Amikdash, comment la Braïta peut introduire l'histoire et dire ah regarde comme la Chazaka est forte. Tu vois bien qu'au contraire tu es en train de me dire que le fait de leur enlever le Beth Amikdash c'est une manière justement d'affaiblir la Chazaka. La Gemara dit des Mekara achul bitrouma de Rabbanan ou le Basof achul bitrouma de Oraita. Première proposition de dire qu'en fait ils ont gagné tout de même par rapport à la situation antérieure. Il y a une ambiguïté finalement, c'est qu'on est obligé de dire que dans la décision de Nehemia il y avait un chidouche en disant regarde comme la Chazaka est forte parce que Nehemia a autorisé telle chose. Il faut dire qu'il y a eu une évolution chez ces Kohanim-là. Mais d'un autre côté, pour justifier le fait qu'on ne puisse pas confondre et les considérer comme étant cachés, on est obligé de dire que sur un point, il y a une sorte de rabaissement de ces Kohanim. Le rabaissement, c'est qu'ils ne sont pas au Beth Amikdash et qu'ils ne touchent pas les Kodesh Kodashim. Et l'élévation qu'il y a eu, c'est qu'en Chutz Laretz, la Trouma était des Rabbanan. Et en Israël, la Trouma est des Oraita. Et donc, on leur autorise à manger de la Trouma des Oraita, alors que jusqu'à présent, ils ne mangeaient que des Rabbanan. Et si tu veux, j'ai une autre réponse à cette question. Comment, si on fait passer de un Kohen qui mange la trouma, on le considère comme étant kasher sur tous les points, comment on peut le faire manger de la trouma? Alors là, peut-être que là aussi, il aura fait manger de la trouma des rabanan. Qu'est-ce que vous mangez en Chutz Laretz? De la trouma, entre guillemets, forcément, des rabanan, puisqu'en Chutz Laretz, c'est des rabanan. Bedoraita lo achul. Mais ici, il n'aura pas fait manger de la trouma d'oraita. Et du coup, il faudrait dire que qui maskina trouma le yochasim, midoraita, midrabanan, le maskina. Lorsqu'on dit qu'un Kohen qui mange de la trouma, on considère comme étant caché sur tous les points, c'est lorsqu'il mange de la trouma de Oraita et non pas de la trouma des Rabbanan. Donc encore une fois, la question d'origine était d'où sait-on qu'il y a des Chalalim? Ça on a répondu tout de suite en voyant qu'il y a une discussion entre Nehemia et des Kohanim qui considèrent comme étant pas cachés. Donc ça on a la réponse. Après, autre question, comment a-t-il pu leur dire que puisque vous mangez de la trouma en dehors d'Eretz Israël, continuez à la manger? Pourtant certains pensent que quand on fait manger de la trouma à un Kohen, on considère comme étant Kohen sur tous les points. Deux réponses. Soit parce que le fait d'avoir précisé et que tout le monde voit qu'il ne va pas au Beth Amikdash, ça permet d'enlever cette ambiguïté qu'il n'y a pas en Chutz Laretz comme possibilité. Ou sinon,
il ne mangeait que la Trouma des Rabbanan. Et quand on mange la Trouma des Rabbanan, on n'a pas de crainte de le faire monter la Yuchassin. On va dire, Yachi, si c'est ça, si c'est que des Rabbanan, Maïdola Chazaka. En quoi avec de la Chazaka la même question que tout à l'heure? Si on dit que finalement il ne mange que de la Trouma des Rabbanan, on ne comprend pas en quoi la Mishnah peut introduire. Dire, regarde comme la Chazaka est forte. La Chazaka va à l'envers d'une logique. Mais non, il mangeait de la Trouma des Rabbanan, qui dans tous les cas Minatora ne vaut rien. Et il continue à manger de la Trouma des Rabbanan, qui Minatora ne vaut rien. Moi, dit Meikara, Leika le Migdam Mishum Trouma d'Oraita. Je veux dire pourquoi il y a une différence. C'est qu'une Trouma des Rabbanan en Chutz-Laretz et une Trouma des Rabbanan en Eretz Israël, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que quand on est en Chutz-Laretz et qu'il n'y a pas encore de possibilité de monter en Eretz Israël pendant la galoute, lorsque l'on mange la Trouma des Rabbanan, il n'y a aucune chance qu'en mangeant de la Trouma des Rabbanan, on en vienne à manger la Trouma d'Oraita, puisqu'en Eretz Israël n'existait pas. Alors que lorsqu'on est en Eretz Israël, que le Beit Hamikdash est reconstruit, et qu'on est en Eretz Israël, et qu'on mange la Trouma des Rabbanan, on peut passer du jour au lendemain du Trouma des Rabbanan, Trouma d'Oraita. Mais car au départ, en Chutz-Laretz, des Kalem Exam Mishum Trouma d'Oraita, il n'y avait pas de crainte. Alors dans la Trouma des Rabbanan, il n'y avait pas de crainte qu'ils finissent par consommer la Trouma d'Oraita, donc il n'y avait pas lieu les Mixar de faire un interdit. Les Bassof, à la fin, lorsqu'ils sont en Eretz Israël et que Nehemiah leur autorise, à faire le garde des Kalem Exam, même s'il y a lieu d'interdire, Mishum Trouma d'Oraita à cause d'une Trouma d'Oraita qui est présente, Veder Rabbanan Achul, D'Oraita leur on leur a permis tout de même de manger la Trouma des Rabbanan. Donc deux réponses possibles. Soit c'est il mangeait la Trouma. Quel était finalement le chidouche de Nehemiah? Soit qu'avant il mangeait la Trouma des Rabbanan, maintenant la Trouma des Oraita. Soit avant il mangeait la Trouma des Rabbanan sans aucun risque, et maintenant il mange la Trouma des Rabbanan avec le risque de confondre. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle on ne craint pas qu'on confonde et qu'on les prenne pour des Kohanim Kshérim? On a dit deux raisons. Soit parce qu'ils ne peuvent pas servir au Beit Hamikdash, soit parce que justement ils ne mangent que des Rabbanan. Maintenant, sur le verset justement, on nous dit, on va objecter justement sur cette idée de dire qu'ils n'ont mangé que la Trouma des Rabbanan. Pourtant, vers actif c'est marqué, Vayomer Atir Shata, donc c'est Nehemiah ici, c'est son surnom, Vayomer Atir Shata Lahem, Achal lo yuchlu mi Kodesh HaKodashim. Il leur a dit, vous ne mangerez pas Kodesh HaKodashim. Donc, la question Kodesh HaKodashim est un peu particulière. C'est le saint des saints. Non, Kodesh HaKodashim, ça représente l'endroit le plus saint qu'il y a au Beit Hamikdash. Mais ici, ça représente le saint de ce qu'il y a dans les aliments et réservé aux Kohanim. Et là, effectivement, l'expression Kodesh HaKodashim donne l'impression qu'il n'y a que les aliments les plus saints qui ne pourront pas consommer, mais que par contre, tous les autres aliments qui sont prévus pour les Kohanim comme la Trouma, oui, et donc la Trouma même d'Oraita, on m'a dit, mais Kodesh HaKodashim ou de l'Oyechel? Les Kodashim, c'est des korbanot, c'est des sacrifices. Il ne mangera pas des sacrifices, mais tout le reste, oui. Hakol mideh, nichul, mais le reste, oui, et donc le reste inclut la Trouma, mais la Trouma, même de la Torah. Donc pourquoi tu dis, dans la deuxième réponse, qu'il ne mangeait que la Trouma des Rabbanan? L'Agma répond. Il dit, tu sais, si on avait voulu dire qu'il ne mangeait pas de korbanot, on aurait dû dire, Ashayo lochlu mi Kodashim. Les Kodashim, c'est les korbanot. Pourquoi l'expression Kodesh à Kodashim? Alors Kodesh Kodashim, autant dans le Beit Hamikdash, c'est le saint des saints, l'endroit le plus saint du Beit Hamikdash qui lui-même est saint. Et là ici c'est autre chose, enfin une dracha, que c'est deux choses, le Kodesh et le Kodashim. Achekama, c'est comme ça qu'il dit, l'omide des mikre Kodesh, velom des mikre Kodashim. Vous ne mangerez ni du Kodesh, ni du Kodashim. Le Kodashim c'est les sacrifices, et Kodesh c'est la Trouma. Et donc du coup, selon cette lecture-là, on aurait une preuve que finalement il ne mangerait ni la Trouma d'Oraita, ni des Korbanot. L'homme, il y a des mikre Kodesh, pas le Kodesh. Dirti, c'est marqué Vechol Zar, Lo Yochal Kodesh. Un étranger, un non-Kohen ne mangera pas du Kodesh là-bas. Le Kodesh est la Trouma. On a vu que la Trouma s'appelle Kodesh. Donc ici, quand il dit Lo Yochlu Kodesh, c'est la Trouma. Velom idé de mikre Kodashim, et ils ne mangeront pas non plus ce qui s'appelle Kodashim. Et Kodashim, c'est les Korbanot. Des Amarkra, comme c'est marqué au Bat Kohen qui tie les Ishzar, Hi Betroumat Kodashim Lotochen. Et la fille d'un Kohen qui va se marier avec un étranger, elle, Betroumat Kodashim Lotochen. Et elle ne mangera pas les parties qui sont chazé vachok. Donc, Memora Konashim, même les meilleures parties des morceaux des korbanot, elle ne mangera pas. Donc, on a ici l'autochel, on a une preuve finalement que à la fois la trouma et à la fois Konashim, même si c'est une marloquette, certains pensent qu'il mangeait la trouma d'Oraita, d'autres pensent que non, mais en tout cas, on a la possibilité de le lire dans le verset. Sur la Mishnah, on avait dit également qu'il y avait parmi ceux qui sont montés avec Ezra, Sofer, Guéré, Haouré, des convertis et des esclaves qui ont été libérés, donc des convertis aussi. Mais Nalandoul, on le sait, Amar Rav Chizda, comme c'est marqué au nom de Rav Chizda. D'Amakra, c'est un verset qui dit, alors je vous dis le début du verset qui n'est pas cité dans la Gemara, Vayochlu Bnei Israël Hashavim et Agola. Ils ont mangé les Bnei Israël qui revenaient d'exil, et qui d'autre? Vechol Anivdal, Mitumat Goye Haaretz Alehem
Idrosh Lachem Eloke Israël. Et tous ceux qui se sont séparés de l'impureté des nations de la terre, tout cela, et qui sont venus, l'Hydroche, demander à Kadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël. Donc on voit ici qu'on a parlé de personnes qui ont quitté l'idolâtrie et le mode de vie non juif pour venir chercher Hachem. Et donc du coup on a la preuve qu'on avait des convertis parmi ceux qui sont montés avec Ezra à Sofer. Maintenant Mamzeré, les Mamzer, on a vu d'où on sait qu'il y a des Mamzerim. Et avant ça il faut rappeler qu'on a vu une marloquette. Autant tout le monde est d'accord que lorsqu'on a deux personnes qui ont un rapport, un lien familial qui fait qu'ils ne peuvent pas, que le mariage ne marche pas, non seulement il est interdit, mais que le mariage ne marche pas, l'enfant est, toutes les relations incestueuses et les relations adultères donnent des enfants mamzerim. Parce que les deux personnes ne peuvent pas faire de kiddushin, même s'ils font des kiddushin, ça ne prend pas effet. Maintenant on avait une marloquette. Lorsque les kiddushin ne sont pas possibles, mais non pas à cause d'une relation entre l'homme et la femme, de famille, ou à cause du fait qu'elles sont mariées, mais parce que la femme intrinsèquement, ou le père n'est pas juif. On avait vu justement une marque par rapport à ça. Et on avait vu que certains pensaient que lorsque le père n'est pas juif, comme la mère est juive et que l'enfant est comme la mère étant juive, elle donne le statut de juif au fils, mais comme les kiddushin ne sont pas possibles entre le père et la mère, l'enfant est mamzer. Certains disaient que non, parce que ici c'est pas que les kiddushin ne sont pas possibles à cause d'une relation, ils ne sont pas possibles à cause du statut du père qui n'a finalement pas de filiation. Et du coup, par rapport à cela, on va justement avoir éventuellement une réponse dont c'est qu'il y avait des mamzerim, mais dans l'adjectif comme c'est marqué, Vaishma. Là-bas on parle de personnages, et les personnages on verra qui sont fils de serviteurs et fils de non-juifs. Et donc on voit qu'il y avait parmi ceux qui étaient avec Ezra, il y avait des gens dont la mère était juive, et le père n'était soit pas juif, soit était avait un serviteur, et donc ces gens-là étaient mamzerim selon ceux qui pensent que lorsque le père n'est pas juif, l'enfant est mamzer. Vaishma, Sanbalat, Aharoni, Tovia, Aved, Harmoni. Donc il a écouté qui? Sanbalat, Aharoni, et Tovia qu'on appelle le Aved, Harmoni, qui est Aved, qui est esclave de Hamon. Urti, comme c'est marqué, Kirabim Beyuda, Baale Shvu'alo, car il y a beaucoup de personnes en Yehuda qui avaient juré justement à Tovia, le Aved Harmoni, qui Hatan Hu, Ishrania ben Arach, car il était le Khatan de Shrania ben Arach, donc de quelqu'un d'important, qui était un grand ministre en Israël. Veyonata Yohanan beno, Lakar et bat Meshulam ben Berechia. Et le fils de ce Yohanan, il avait pris la fille de Meshulam ben Berechia, qui lui aussi était une personne importante. Donc finalement, on a Tovia qui est un Eved, et ce Tovia qui est un Eved, il a une facilité à être écouté, parce que beaucoup de gens lui ont prêté serment. Pourquoi? Parce qu'il était le gendre d'un personnage important, donc il était marié lui-même avec une juive. Il avait son fils qui était également marié avec une juive. Avec un savoir, et ici on pense, qu'avec Kochavim et Abba Israël, Avlan Mamzer, car avec Kochavim, ou un non-juif, donc, ou un serviteur qui épouse une juive, l'enfant est mamzer parce que les kiddushin ne peuvent pas fonctionner et que l'enfant est juif comme la mère, mais du coup le fait qu'il n'ait pas de kiddushin fait qu'il est mamzer. Donc on dit ok, on a bien la preuve ici que, enfin on pense avoir la preuve éventuellement que ça marche, mais si on pense que dans ce cas-là c'est mamzer, ça va selon ceux qui pensent que dans ce cas-là le vlad est mamzer, et les madamar vlad kacher, selon ceux qui pensent que dans ce cas-là l'enfant n'a pas du tout de filiation avec le père et qu'il est 100% de la mère et 100% kacher, Maïkalemema, que va-t-on dire? Vetou et autre objection. Imaïda voulait venir. D'où sait-on qu'ils avaient des enfants? D'où sait-on que le fils, par exemple, de Yohanan avait des enfants? Dimaloa voulait venir, peut-être qu'ils n'en avaient pas, et peut-être qu'ils en avaient, mais qu'ils sont restés en Israël. On sait qu'ils sont venus en Bavel eux-mêmes, mais les enfants, Vetou, Maïda Dacha, Avoléo Slikou, Dilma Tamavu, peut-être qu'ils sont restés donc en Bavel. Donc du coup, le fait qu'il y ait des gens qui soient Aved, qui se soient mariés avec des non-juifs, ne donne pas une preuve à 100% qu'il y avait des mamzerim. Pourquoi? Parce que déjà, un non-juif ou un serviteur avec une juive, c'est une marloquette, est-ce que ça donne un mamzer? Après, on ne sait pas bien s'ils ont eu d'enfants, et après, on ne sait pas bien s'ils sont venus en Eretz Israël. Et la meacha, donc du coup, on a une autre preuve, qui est plus une dracha, là-bas dans Nehemia, et voici ceux qui sont montés. Ils sont montés d'où? De Mitel Melach, d'endroits qu'on appelle Tel Melach, Tel Harsha, Krouv Adon Veimer,
de 3 endroits. Tel melach, tel harsha, kruv adon ve'imer. Velo yachlou lagid beit avotam, vezar'am, im Israël hem. Et on n'a pas pu dire d'eux si leurs parents, leur père était d'Israël ou pas. Alors, on voit déjà qu'on a un problème de filiation. Et au passage, du coup, on se permet, comme le texte lui-même nous permet de dire qu'il y a un problème de filiation, on nous dit même que même le nom des villes d'où ils venaient était un nom qui était lié à cela. Tel, c'est un monticule, c'est une petite montagne, comme Tel Aviv, Tel Hashomer. Et ici, Tel Melar, ce sont des noms qu'on a donnés pour cet endroit à cause justement du problème de Yochassin qui y avait là-bas. Tel Melar, pourquoi Tel Melar? Chez Lubnadam, chez Domi Marasem le Marases Dom, chez Nefral et Tel Melar. C'est parce que c'était une ville où les gens se comportaient comme les gens de la ville de Sodome, qui a été finalement transformée en monticule de sel. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça Tel Melar, pour dire qu'il y avait bien une ville de laquelle ils sont montés et qui finalement avait des problèmes de Yochassim, puisque les gens ne faisaient pas attention à leurs relations. Tel Harsha, la deuxième ville qu'on appelle Tel Harsha, monticule, Harsha, Milachon Heresh, le muet. Chez Korea Baveimo, Meshatakto, ce qu'on a dit hier, que le shtoki, celui qui ne sait pas qui est son père, lorsque il demande à sa mère, maman, qui est papa, elle change de sujet, elle lui demande de se taire, de ne pas parler de cette question qui est embarrassante. Et donc Tel Harsha, c'est une ville qu'on appelle comme ça parce que les femmes ne pouvaient pas déterminer qui était le père de l'enfant à cause des nombreuses relations qu'elles pouvaient avoir. Lo yachlou lagid beit avotam, elles ne pouvaient pas dire donc le nom de leur père, Vezar'am et leur ascendance, Im Israël hem, si elle est d'Israël, Zehu Asoufi. Le fait de dire qu'on ne pouvait pas savoir qui était, c'est Asoufi, c'est la dernière catégorie qui était marquée dans la Mishnah, Shnesa Minashuk, un enfant qu'on trouve dans la rue, que finalement on ne sait ni s'il est juif, pas juif, s'il est kasher, pas kasher, parce qu'on ne connaît pas ni la mère, ni le père, on a un doute ouvert complètement sur le statut de cet enfant. Ça, c'est donc la preuve finalement qu'il y avait des mamzerim et des psoulé kahal dans la alia de Ezra Sofer. Et la dernière chose qui est marquée là-bas, des endroits d'où sont venus les gens, on dit Kruv Adon Ve'imer. Donc ce sont des endroits Kruv Adon Ve'imer. Et ici, Kruv, c'est le nom des chérubins. D'ailleurs, c'est une traduction, c'est le même mot, Kérouv, Chérouv, chérubin. Adon, c'est le maître, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'imer. Et Imer ici, qu'on va faire un jeu de mots avec l'animal qui est Namer. On verra Kruv Adon Ve'imer. Amar Rabbi Abaou a dit Amar Adon, le maître dit Sakadosh Baruch Hu. Ani Amarti Yehu Israël et Fanai Hashomim qui Kruv. Moi j'ai voulu que le ministère Israël soit pour moi important comme des anges, comme les chérubins qu'il y a sur le Aaron. Donc ça Kruv. Et du coup j'ai voulu dire moi Adon qui sont Kruv et finalement Ve'imer. Hem Asamu Atzmam Kenamer. Et ils se sont rendus eux-mêmes Kenamer. Il y en a qui disent que Namer, c'est un jeu de mots avec justement le mot Imer, qui si on prend le noun en plus de Adon à la fin, Adon Imer, Adon Namer, ça fait Namer. Ou il y en a qui disent parce que le Namer, qui est une sorte de panthère ou de guépard, il y en a qui disent que ça symbolise la mamzerout, sauf parce que certains pensent que cet animal, c'est pas réellement la panthère ou le guépard, mais une sorte de croisement entre la lionne et certains animaux. Soit d'autres pensent que parce que le Namer, on dit qu'il est effronté, et Veraz Kanamer, comme on dit dans la Mishnah de Pirkavot, et Veraz Kanamer soit effronté comme le Namer, et l'effronterie, même si là-bas c'est autorisé pour une mitzvah, à la base l'effronterie est une mauvaise mida, qui en général est un signe de mamzerout. Lorsque quelqu'un est trop effronté, qu'il n'a honte de rien, c'est qu'il est éventuellement Namer, Mamzer, je veux dire. Donc c'est la raison pour laquelle ici on nous dit que Krou Adon Ve'imer, ça veut dire qu'Hachem a voulu de nous comme des anges et que finalement, à cause de ces relations, on a été comme des Namer, comme des guépards, comme des panthères, dans le mauvais sens du terme. Et les cas d'Amarina qui disent que ça se lit à l'envers, Amar Rabbi Abaou, Amar Adon, il a dit Afalpi, chez Samo Asmam Kenamer, En Chashouim Elefana qui Krouv. Que c'est pas que j'aurais voulu, moi, et j'ai voulu qu'ils soient Krouv, mais qu'ils ne le sont plus, qu'ils sont Namer. C'est non. C'est que même s'ils se comportent Kenamer et que malheureusement il n'y a pas forcément de cacheroute dans leur relation, moi je les considère encore Kekirouv et du coup il y a un changement terrible entre ces deux versions de l'enseignement de Rabbi Abaou. Maintenant, Amar Rabba Rabachana, on va avoir quelques petites agadotes et alachot. Kol anose isha sheina ogenet lo, tout celui qui épouse une femme qui n'est pas bonne pour lui. Alors ici, quand on parle de femme qui n'est pas bonne pour lui, c'est une femme qui est interdite à lui à cause d'un yochassin. Et ici, il y a deux explications possibles dans les commentaires. Soit une femme qui est clairement interdite, une chifra ou je ne sais quoi, même zéret. Ou il y en a qui disent que non, parce que si elle est complètement interdite, il n'y a même pas besoin de le préciser que c'est interdit, que c'est pas bien. Et qui disent que quand on dit qu'elle n'est pas bien, c'est un tamid chacham qui épouse la fille d'un ignorant par exemple. C'est les choses qui ne sont pas des halachot clairs, obligatoires, mais qui sont des bons conseils que l'on donne. Et quoi qu'il arrive,
tout celui qui épouse une femme qui est soit interdite réellement, soit qui est fortement décommandée, pas recommandée pour lui, et qu'il le fait, et c'est comme s'il avait labouré tout le monde et qu'il avait semé de sel. C'est-à-dire qu'ici, alors là ici, autant que je me souviens ici, Mechila, c'est vraiment les gens qui prennent des psoulim, parce qu'en fait ici, il laboure la terre. C'est-à-dire qu'il prépare la terre, et au lieu de semer des graines, il met du sel qui va finalement presque brûler la terre, et comme il a labouré, il va finalement brûler la terre sur toute sa profondeur. Et c'est pour ça qu'on utilise le même verset qu'on a cité, tel harsha, le monticule de melach de sel, et tel harsha, tout à l'heure on a dit que c'était mishon cheresh, un muet, mais là ici, harsha, mishon, la harosh, labouré, que finalement, les relations interdites et les enfants qui ne sont pas cachers, comme c'est les enfants qui finalement sont les générations futures du monde, finalement c'est comme si on avait abîmé le terreau de la terre et qu'on avait transformé les graines en sel. Amar Barada Amarav Kolonse Isha les Shumamon. Et là dans ce cas-là effectivement c'est là qu'on a la marloquette. Est-ce qu'on parle de femmes interdites ou est-ce qu'on parle de femmes qui sont déconseillées à cause de son statut de Tamid Chacham, de Kohen, ainsi de suite, mais qui épouse cette femme-là, qui n'est pas recommandée, voire interdite, les Shum Mamon, pour de l'argent, Avianlo Banim Shena Meoganim. Il aura des enfants qui ne seront pas Meoganim. Chez nous, comme c'est marqué, Bachem Bagadou, Kibanim Zarim Yaladou. Ils se sont rebellés, pas rebellés, ils ont trahi Akadosh Baruch Hu, Kibanim Zarim Yaladou, car ils ont enfanté des enfants étrangers. Et dans la suite du verset, Ata Yochelem Hodesh et Halkeem. Maintenant, ils vont consommer leur part en un mois. Shmatomar Mamon Palat. Et qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Que tu pourrais penser que là-bas, l'argent au moins il a gagné. Parce que finalement, ok, il a épousé une femme qui n'est pas bonne pour lui, que les enfants du coup sont comme la mère. Soit des mauvaises midotes si c'est un problème de midotes, soit mauvaise cache-route si c'est un problème de cache-route. Mais il dit bon, au moins il a fait fortune. Il s'est marié avec une femme milliardaire qui a un problème de yochassin, au moins il a fait fortune. C'est pour ça que le texte dit Talmud Lomar, Ata yochelem chodesh et chelkehem. Maintenant, en un mois, ils vont consommer leur part. C'est-à-dire, Shema Tomar, il ne croit pas que Velo Chelka, ne croit pas que c'est Chelko Velo Chelka, que parmi les biens qu'une femme apporte dans le mariage, il y a les biens qu'elle garde pour elle et les biens dont il a l'usufruit. Et ne croit pas que c'est que les biens dont il a l'usufruit et pas le reste, tout. À la fois ça part à lui et à la fois ça part à elle. Tamuloma Chelkehem, leur part au pluriel. Shema Tomar, Izman Meroubé, ah, mais tu pourrais dire, bon, ok, il va épouser une femme qui est milliardaire, qui a un mauvais youchassin. Effectivement, à la fin, ils seront ruinés, les deux. Bon, mais entre-temps, il aura bien vécu. 20 ans, 10 ans, 15 ans, il aura bien vécu avec cette femme, avec 10 milliards. Et bon, au moins, il aura profité. Non, c'est marqué Chodesh en un mois. Maï Mashma, Amar Nachman Baritrak, Chodesh Nichnas, Chodesh Yatsa, Madame Avad. Le temps qu'un mois sorte et qu'un mois rentre, en un mois en gros, ils auront perdu la richesse qu'ils avaient. Amar Baravada, là, Amar, Rabbi Salah, Amar Rav Amnuna, donc Marloquet, est-ce que c'est Rabba, le fils de Ravada, ou est-ce que c'est Rav Amnuna? Tout celui qui épouse une femme qui n'est pas bonne pour lui, ici là, on parle vraiment de psoula, donc elle est pas kshera, mamzeret, netina, shifra, vekule, et Eliaou kofto. On dit que Eliaou Hanavi, il l'attache, Eliaou Hanavi, c'est celui qui est mémouné au Brit Milot, celui qui est mémouné plus ou moins au fait de rendre cachère les dernières générations avant le Mashiach. Et Eliaou Kofato, c'est comme si Eliaou Hanavi il l'attachait là-haut, Yakadosh Baruch Hu Rotz'o. Yakadosh Baruch Hu le frappe avec une lanière. Betana, et c'est marqué dans une braïta, Al Kulam Eliaou Kotev Yakadosh Baruch Hu Hotem. Sur tous ceux, justement, qui ont épousé des femmes interdites, Eliaou Hanavi écrit, et Yakadosh Baruch Hu il signe. Et il dit quoi? Oilo le posel zao. Malheur à celui qui rend impropre sa descendance et qui abîme sa famille. Ou le sait, Isha, chez Nagoyanetlu, qui épouse une femme qui n'est pas bonne pour lui. Et on répète dans cette braïta ce qu'on avait dit là-haut au nom d'Amoraïm, mais c'est marqué dans une braïta, qu'il y a un avis après la tâche, et Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, encore une fois, le frappe avec une lanière. Tout ça, encore une fois, et fait partie des midrashim assez difficiles à comprendre au sens propre du terme. La posel. Maintenant, autre chose qui est intéressante, qui est halakha, les maaseh très importante
celui qui dit que les autres sont psoulim, pasoul, lui-même il est pasoul. Celui qui a l'habitude de créer des rumeurs sur la cache-route des gens, de remettre en cause la cache-route des gens, il est pasoul. Et encore mieux que ça. Et celui qui ne dit jamais du bien des autres, celui qui est constamment dans la critique de tout et de tout le monde, lui aussi, on dit qu'il est pasoul. C'est un signe de Mamzerut ou de Ravdout. Et Amar Shmuel nous dit qu'il y a un chidouche, que Bemumo possède. Lorsque quelqu'un dit que tout le monde est Mamzer, on dit qu'on ne le rend pas soul, mais on le rend pas soul de quoi? Mamzer, Aved, non-juif, c'est pas évident. S'il est non-juif, on peut éventuellement convertir. S'il est Mamzer, on peut pas. S'il est Aved, il faut le libérer. Quelle est la non-cacheroute, quel est le doute que l'on a sur cette personne lorsqu'il insulte les gens? La Gemara nous dit Bemumo possède. On craint qu'il possède exactement le défaut qu'il reproche aux gens. C'est quelque chose à aller vérifier en psychiatrie qu'on a tendance à voir chez les autres, les défauts que l'on a. Donc s'il a une obsession avec la Ravdout et qu'il passe son temps à dire toi je sens que t'es Eved, toi ton père était Eved donc t'es Eved, ou ta mère était Eved donc t'es Eved, tout celui qui a tendance à parler de ça, c'est qu'il a besoin d'extérioriser un problème qu'il a chez lui. Pareil pour Mamzer, ainsi de suite. Kol Aposel, c'est un clal, on verra dans la suite des histoires qui l'illustrent. Kol Aposel, tout celui qui rend les autres psaulim par ses paroles, Bemumo Posel, il se rend lui-même pasoul par le défaut qu'il a tendance à trouver chez les autres. À Ogavra, des Nardéa, il y a un homme un jour de Nardéa, il est parti à Pumpedita et il est parti chez le boucher acheter de la viande. Et il y avait la queue, comme d'habitude. Amar Lehu, il leur a dit Avoli Bisra, donnez-moi de la viande. Amroulé, donc les bouchers lui ont dit Nata Adeshakil, Shamae de Rav Yehuda bar Yecheskel. Attends, tu sais, là, à côté de toi, il y a le représentant de Rav Yehuda bar Yecheskel. Et donc, il vient prendre de la viande pour le Rav. Attends qu'il soit servi. Et après, on te sert. Netivlar, on te donnera. Il a dit Amar, Man Yehuda bar Yecheskel, des Kadimni, des Shakal Minkamai. C'est qui ce Yehuda bar Yecheskel? Donc, il dit pas Rav, ainsi de suite. Il dit, c'est qui ce type-là qui vient passer devant moi? Azlou, Amroulé, les Rav Yehuda. Et ils sont partis voir Rav Yehuda pour lui dire justement qu'il y avait un type qui venait de Nardéa qui est venu lui manquer de respect. Shamte, il a mis en nidouille, il a excommunié. Amrou, Ragil de Karel Inchaavde. Et du coup, les dossiers sont ressortis comme souvent. Et tu sais, ce bonhomme-là, bon, il a fait une histoire chez le boucher parce qu'il voulait pas qu'on laisse la place à ceux qui représentaient Rav Yehuda. Mais au passage, sache qu'il a un problème, c'est qu'il passe son temps à dire que les gens sont des ravadim, sont des esclaves et donc sont impropres au mariage avec un Israël. Du coup, il a fait des publicités dans la ville pour dire que cette personne-là était Eved. Alors du coup, Azalaou, Azmen Eledina, les Kamed Rav Nachman. Donc, ce bonhomme de Nardéa, lorsqu'il est rentré chez lui à Nardéa, il est parti voir Rav Nachman, qui était le Dayan, et au passage qui était également le gendre du Nassi, de celui qui dirigeait l'armée Israël. Rav Nachman, il a dit voilà, je veux demander un din à Rav Yehuda bar Yecheskel qui est à Pumpedita, car quand je suis parti là-bas, il m'a mis non seulement en nidouille, mais en plus, il m'a fait une réputation, il a dit à tout le monde que j'étais un Eved. A été Pitka des Azmana. Du coup, on a envoyé un pétek, un papier d'Azmana à Rav Yehuda bar Yecheskel. Donc, on dirait que Rav Nachman n'avait pas l'air de connaître exactement qui était Rav Yehuda bar Yecheskel, qui n'est pas très connu, en tout cas dans la Gemara, qu'on ne cite pas énormément. Il n'a pas l'air d'être très connu, donc il a convoqué un peu comme n'importe qui, et il se peut que du coup la personne, là, le type de Nardéa qui est venu voir Rav Nachman, c'est évidemment peut-être s'est fait un plaisir de ne pas préciser que c'était un grand Rav. Donc en tout cas, il a envoyé un papier d'invitation. Azal Rav Yehuda lekame des Ravuna, et Rav Yehuda bar Yecheskel est parti voir Ravuna en se demandant est-ce qu'il devait aller jusqu'à Nardéa pour venir se présenter à ce din. Izilolo izil, j'y vais ou j'y vais pas. Amarli lui a dit Meizalo mi ba'elach le meizal. Réellement, aller, tu n'as pas l'obligation. Pourquoi Mishum de Gavra Rabaat. Car tu es quelqu'un d'important, une personnalité, et tu n'as pas à te déplacer jusque là-bas pour te présenter au tribunal. Mishum Ikara de Benessi Akumzin. Mais j'ai un conseil. Comme Rav Nachman qui t'a convoqué est le gendre du Nassi qui dirige l'armée Israël, par kavod pour la royauté, par kavod pour le pouvoir juif, fais kavod et écoute sa parole, mais simplement pour lui faire kavod. Alors vous allez voir que Rav Yehuda bar Yecheskel, il va, mais il y va les dents serrées, pas très content, et donc du coup il va arriver, et il va un peu faire payer Rav Nachman
de l'avoir convoqué comme un simple citoyen. Ata, il est venu, Bashkaché des Karavin Marake. Lorsqu'il est arrivé chez Rav Nachman, il a vu Rav Nachman en train de faire un Marake, donc de faire une barrière à son toit ou à une balustrade pour éviter, comme la Torah nous demande, pour éviter que quelqu'un en tombe. Amarlé, alors du coup Rav Yuda Bar Yecheskel tout de suite va objecter et va lui lancer des pics. Il dit Lo savar lemar, les hadamar avuna, bar idiamar Shmuel. Dis-moi, tu connais pas cette halakha de Shmuel qui dit quoi? Kevan shenitman adam parnes ala tzibur, que dès que l'on est nommé comme étant dirigeant du peuple, asur ba'asiad melacha bifnei shosha, on n'a pas le droit de faire un travail physique en public parce que c'est quelque chose qui est dégradant. Et tu n'as pas, toi, à faire des travaux de réparation de ton toit ou de ta terrasse, même pour une mitzvah, devant 3 personnes, et là c'est en public. Amalé lui dit, pour ta, des gunrita, ou des karavina. Mais dis-moi, je fais juste un petit morceau pour ta, des gunrita ici, il y en a un morceau de maraké. Amalé, et là il lui a objecté, alors, parce que du coup, en gros, il est en train de dire que je fais une mitzvah, quoi. Et là il lui répond, Amalé, ou misanya maraké dirti beroita, o mechitsa d'amour abanan. Et il va dire par la suite que Rav Yuda Bar Yecheskel va attaquer Rav Nachman sur son langage chutzniki. On voit Rav Nachman était donc en Bavel, Nardéa, et il va prendre des expressions un peu châtiées, un peu complexes, mais d'araméen. Et du coup, le reproche de Rav Yuda Bar Yecheskel, c'est attends, la Torah elle a trouvé un mot, c'est maraké. Tu peux pas parler en hébreu de chez nous. Et allez, même si tu ne parles pas en hébreu, tu peux au moins utiliser les mots de la Mishnah, de Chachamim, pour au moins rester dans la culture juive, soit par le mot de la Torah, soit par le mot des sages. Amalé, voilà, donc ça c'est la première objection qui finalement est restée jusqu'au bout. Amalé, après, Rav Nachman lui dit, il y a Tivmar, un carpita, assieds-toi sur un fauteuil, et il a dit carpita, et là pareil, il dit Amalé, ou misané sa salle d'amour à banane, dis-moi, les mots de Chachamim, tu les détestes, tu n'aimes pas sa salle que les Chachamim disent. Oh, itzteba d'amreinche, ou au moins itzteba que les gens disent. Là, il lui reproche ni de prendre ce que le mot que ça n'est pas marqué dans la Torah, mais au moins les mots que les gens disent. Pourquoi tu prends ton langage à toi de Nardéa d'une personne importante? Amalé, il lui dit Nechulmar, Itrugna. Il lui a proposé à manger un etrog, et il l'a appelé Itrugna. Et pareil, Amalé lui dit Achiamar Shmuel, Shmuel a dit que Kol Omer Itrugna. Alors là, c'est mieux, ça, c'est non seulement, c'est pas lui qui lui reproche de trouver une expression, c'est qu'il lui dit que le fait de chercher une expression qui n'est pas l'expression classique est finalement une preuve de gasout arroir, d'orgueil. Et c'est en gros le reproche qu'il fait depuis le départ. C'est pour qui tu te prends de prendre ni le texte, le mot de la Torah, ni le mot des sages, ni le mot du peuple. Tu es mieux que quoi? Tu es mieux que la Torah, tu es mieux que les sages, tu es mieux que le peuple. Il dit, Tilta dermudrucha, celui qui dit Itrogna, il a un tiers de Gaava, d'orgueil. Pourquoi? Oh Etrog, et Kariura Banan, soit tu dis Etrog, que disent les Chachamim, parce que la Torah parle de Peri Aesada, et donc elle ne décrit pas quel est le fruit. Donc Etrog, c'est le mot des sages. Oh Etroga, où les gens disent Etroga en araméen, mais Etrogna, c'est un peu pompeux, et ça montre finalement une certaine mida de Gasout Arouar, comme ça que Rav Yehuda Bar Yecheskel objecte. Ah, mais il dit Lishtemar, Anbaga, il a dit viens, je te propose du Anbaga, donc c'est pas du Boga, Anbaga c'est une boisson de l'époque. Il lui dit Amalé, mis Sanelach, Ispargus, t'es carré Rabana, dis-moi, tu n'aimes pas le mot que Chachamim utilise qui est Ispargus? Oh, Anpak, au moins le mot Anpak, Namrinche que le peuple utilise, encore une fois la même objection, non pas au nom de Shmuel, mais au nom de lui. Et on voit dans tous les cas que le fait de ne pas prendre le Lachon de la Torah des sages ou du peuple est finalement une preuve de Gasout Arour, plus ou moins d'orgueil. Amalé dit, t'étais Donag, Tashkinan. Il dit, bon, ma fille va venir te servir. Amalé lui dit, le Shmuel a dit, En mishtamshim beisha, on ne peut pas se laisser servir par une femme. Alors il lui a répondu, Ketanahi, elle est petite, elle est mineure, elle a moins de 12 ans, donc c'est pas une vraie femme. Il dit non, mais Perouche, Amar Shmuel, En mishtamshim beisha klal, Ben Megdol, Ben Ktanan, mais sache que Shmuel a dit qu'on ne se fait pas servir par une femme, ni grande, ni petite. Donc bon, il a été très dur à Yehuda Bar Yecheskel, et à chaque fois, souvent, dans l'attaque qu'il fait, il ne mentionne pas les autres avis. Il préfère mentionner les avis qui sont à l'encontre de ce que faisait Rav Nachman pour lui faire comprendre qu'il ne valait pas grand-chose. Neshadan Shlama Yalta. Alors, il dit, est-ce que, à un moment donné, Rav Nachman dit, est-ce que tu veux passer le bonjour à ma femme? Donc, on dirait qu'il devait soit se connaître tout de même, ou au moins lui connaître à l'origine la femme Yalta, qui est une femme très importante dans la Gemara, la femme de Rav Nachman. Il lui dit à Marley, Achiyama Shmuel, encore une fois, Nalchat Shmuel que tu ne connais pas, Kol Beisha Erva, la voix d'une femme
est une nudité. Donc là, ici, prend au sens propre, parce qu'ici, elle ne chante pas, sa femme, mais c'est une manière d'introduire le fait qu'on n'a pas le droit parfois d'avoir certaines relations avec des femmes. Il lui dit, Charles des Chaliards, mais il dit, mais attends, là, c'est pas toi qui lui parle directement, ni elle directement, c'est moi qui suis l'intermédiaire. Si tu veux passer le bonjour à ma femme et qu'elle te envoie le bonjour. Amalé il dit, Achia Shmuel a dit, En Sholim Bishlomisha, on ne demande pas comment va une femme. Et on nous dit quoi? On lui dit, mais allez débarre là, mais je suis son mari. Autant demander par rapport à un étranger. C'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas le droit de demander à un étranger de passer le bonjour à telle femme. Pourquoi? De peur que ça devienne après des échanges entre cette femme et cet homme par cet intermédiaire. Mais là, lorsque c'est le mari, il n'y a pas de chance que le mari serve d'intermédiaire pour des messages ambigus. Amalé Shmuel a dit que En Sholim Bishlomisha Klal. On ne demande pas le shalom à une femme, Klal. Donc ici, ces conclusions là-bas de Shmuel ne représentent pas forcément un avis unanime et ne représentent pas forcément la halacha, ni au niveau de Kol Isha Berva, ni au niveau du shalom d'une femme lorsque c'est par le mari. Mais quoi qu'il arrive, ce sont les attaques de Rav Yehuda bar Yecheskel, Shalchale Devitu. Et du coup, la femme de Rav Nachman qui était là, elle lui dit écoute, demande-lui ce qu'il veut et fais-le partir parce que il va pas arrêter de t'humilier avec ses questions. Il dit Charele Tigré, écoute, fais ton affaire avec lui, demande-lui ce qu'il veut, fais ce qu'il a à faire. Delo Nishvayar Kishar Amares, pour pas qu'il te fasse honte et qu'il te fasse passer pour un Amares, pour un ignorant, puisqu'il n'arrête pas de t'envoyer des pics avec des halachot de Shmuel, et ainsi de suite. Amalé lui dit Maï Shaite de Ma'acha, quel bon vent amène, on va dire, notre maître. Amalé dit Taska Dazmenutam, Shadarmar Abatrai, c'est toi qui m'as envoyé une convocation au tribunal. Amalé lui dit Ashta Shuta Demar Logamirna. Il dit ah là là, mais attends, comment tu peux imaginer ça alors que j'arrive même pas à discuter avec toi, même au niveau du langage. Dès que je dis un mot, tu es là à trouver que mes mots ne sont pas bien choisis parce que je dis des mots qui sont des mots d'araméen un peu compliqués. C'est pas la chose des Chachamim, ni de la Torah, ni du peuple. Même parler, je sais pas parler devant toi. Est-ce que je peux convoquer mon maître? Il dit mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Ne nie pas. Regarde, voici le papier. Donc ne dis pas que tu m'as jamais convoqué, tellement tu as du kavod pour moi, alors que j'ai été convoqué. Il dit Amalé, Agavra, Vehadiska. Il dit voilà, j'ai le nom, j'ai tout. Il dit voilà, donc j'ai le papier et je suis là, viens, on en finit. Amalé, il va tamalacha, puisque mon maître est venu ici, donc c'est là, ça va d'abord risquer avec respect, puisque tu es venu. Il dit allez, dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que je ne peux pas annuler le jugement si tu n'étais pas venu, peut-être, mais une fois que tu viens annuler, c'est une manière finalement de dire que les rabbins en gros ils s'arrangent entre eux, ils magouillent, les rabbins ils magouillent et ils s'arrangent pour qu'il n'y ait pas, chacun se fait un pacte, toi je t'emmène pas au tribunal, toi tu m'emmènes pas au tribunal, comme ça on est tranquille. Donc du coup dis-moi ce qu'il y a, comme ça je pourrais au moins justifier le fait que tu ne sois pas poursuivi. Amalé lui dit voilà, Maïta Machamte Mala ou Gavra. Allez réponds-moi maintenant. Rav Nachman fait un semblant de procès à Rav Yehuda bar Yecheskel. Il dit voilà, pourquoi l'as-tu mis en nidouille? Il lui dit Tseach Lecha de Rabanan. Parce qu'il a contrarié, embêté, manqué de respect à celui qui était envoyé par les Chachamim pour faire une mitzvah. Là il était parti, la personne, pour acheter de la viande. Et il est arrivé, il a commencé à faire un scandale à la boucherie et à crier sur tout le monde. C'était Tseach Lecha de Rabanan, donc il fallait le mettre en nidouille. Alors il dit, mais attends, Nagdemar, pourquoi tu ne l'as pas donné malcoute, frappé? Il dit, Rav disait que celui qui contrarie, qui embête, qui se dispute avec un shochat de Rabbanan, il faut le frapper. Il dit, moi j'ai trouvé mieux. Il dit, Adif miné, moi j'ai fait mieux que le frapper. Le frapper, ça dure qu'un certain temps. Là, je l'ai mis en nidouille, la souffrance est plus importante et le moussard est plus important. Maintenant, il lui dit autre chose. Tu es aussi accusé d'avoir dit à toute la ville de Pumpedita que ce bonhomme-là était Eved. Tu as abîmé sa réputation. Pourquoi as-tu officiellement dit à tout le monde qu'il était Eved? Il lui dit des ragis des karinche avde. Parce qu'il a l'habitude d'appeler les gens Eved. Vetane. On a une marque qui dit que la possède pas soul. Mais non, mais d'abord, Bishvacha l'orlam. Tout celui qui dit que les autres sont psoulim et qui ne dit pas du bien des gens, il est pas soul. Et là-dessus, Shmuel a expliqué la braïta, va Shmuel, bemumo posel. Que celui qui dit que l'autre il est pas soul, on craint qu'il soit pas soul du même défaut. Alors la réponse de Rav Nachman, il dit ok. Et madame Shmuel, et mechashle. Ce que dit Shmuel, que celui qui traite les gens de psoulim, il est pas soul. C'est pas qu'il est pas soul à 100% et qu'il faut le dire à tout le monde. C'est que toi, si tu veux épouser sa fille ou prendre sa fille pour ton fils, dis-toi qu'il y a lieu de craindre que.
Mais qui a dit qu'il fallait faire de la publicité partout dans la ville et dire qu'il était un Eved? Et entre-temps, le bonhomme est venu à Tahaouba dîner, Minardé, le fameux bonhomme en question, est venu chez Rav Nachman. Et donc, Kanya qui avait un rendez-vous à un certain jour, il était là en avance, et là maintenant il est venu. Amalé Aouba dîner les Rav Yehuda. Il a dit, Karet les Avda. Et maintenant il vient, et il vient ce bonhomme-là, il dit, attends, tu m'as traité de Eved. Non seulement je suis pas Eved, mais je suis même Cohen. Je suis Cohen et descendant de roi. Il dit, tu sais, Datina, mi bet Hashmonaim Maka. Je viens de la famille royale des Hashmonaim. Et les Hashmonaim, non seulement ils étaient Kohanim, mais à un moment donné, ils ont fait quelque chose qui est interdit, d'ailleurs, ce que la Gemara rapporte comme étant interdit, c'est qu'ils ont pris la royauté. Donc, comment tu peux dire que je suis Eved? Et donc, j'ai un Yichus terrible qu'on ne peut pas se marier avec moi, alors que je suis Cohen et roi. On ne peut pas faire mieux, meilleur Yichus que moi. Amalé lui dit, ah, super, alors là, tu t'es piégé. Tout celui qui dit qu'il est Hashmonaim, il est parce qu'il est Eved. Tu as confirmé ce qu'on a dit. Achiyamar Shmuel nous dit, Kodama Devet Hashmonai Katina Avdahu. Tout celui qui dit qu'il est de Bet Hashmonai, il est Eved. Alors Rav Nachman dit, écoute, c'est un peu gênant ce que tu dis, parce que nous on a un principe. C'est que lorsque un sage nous dit une halakha, il a toujours dit cette halakha là. Et qu'un jour il est dans un procès, il peut rapporter cette halakha pour justifier, se défendre dans un procès. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'accuser d'avoir, entre guillemets, inventé ou déformé cette halakha pour se défendre, puisque dans tous les cas, avant même qu'il ait un procès, depuis 30 ans, il dit cette halakha. Et le seul problème, c'est qu'on n'a jamais entendu de ta bouche cette halakha-là. Que les gens qui disent qu'ils sont descendants de Bet Hashmonai, ils sont Eved, ce qu'on verra dans la suite exactement pourquoi, celui qui dit qu'il est Bet Hashmonai, il est Eved, cette halakha, on ne l'a jamais entendu. Tu ne peux pas, aujourd'hui, l'utiliser, toi, au tribunal, alors que tu viens de l'enseigner à présent. On a trop de présomption ou de crainte que le Chacham, il est soit inventé, soit il est déformé, ou lui-même il croit que c'est exactement ça qu'il a entendu de Shmuel, mais qu'en fait, comme il est dans un procès qu'il a envie de gagner, il ne se rend pas compte qu'il a oublié un détail ou deux. Donc tu ne peux pas invoquer une halakha que tu nous fais découvrir toi maintenant et qui n'a jamais été dite en ton nom auparavant. Yamarle lo savar la mer le adama Rabbi Rabba Amar Avuna Amarav Kol Tamid Chacham Shimorei Halakha Uba Im Kodem Maaseh Amara Shumailo. Ils lui disent, voilà, on ne peut pas t'écouter, parce que Rav a dit clairement que tout Tamid Chacham qui vient enseigner à la Cham, qu'il a dit auparavant, on l'écoute. Mais il me lave, et sinon, on n'écoute pas. Amarle, il dit, tu sais, je suis pas le seul à le dire. Haïka Rav Matna, Dekaik Vati. Il y a aussi Rav Matna qui enseigne comme moi. Donc on n'a qu'à avoir Rav Matna, et si on lui demande et qu'il dit la même chose que moi, c'est que c'est bien la preuve que cette halakha de Shmuel est vraie. Du coup, Minashamaim Rav Matna, Lochazie les Nardea, Kle Sarchne. Rav Matna en question n'était pas venu depuis 12 ans dans cette ville, à Uyoma Ata, et il est venu ce jour-là, pour justement Kaniré, pour, sans le savoir, défendre Rav Yehuda bar Yecheskel. Amalé le dit, Nachir Marmai, Amar Shmuel, Kikate Chadaka'a, Aguda Vechadaka'a, Amabara. Il dit, est-ce que tu te rappelles un jour, on était ensemble, on était avec Shmuel. Donc c'est les élèves de Shmuel qui parlent, qui disent ce qu'ils ont appris de lui. Et un jour, on était comme ça avec Shmuel, et il s'est arrêté, il était en train d'enjamber pour passer un pont, il avait un pied dans le fleuve, un pied dans le pont, et il s'arrêtait, et il donnait une halakha. Tu te rappelles de ce moment en particulier? Je t'en supplie, Rav Matna, devant tout le monde au tribunal, devant Rav Nachman, répète à voix haute la halakha qu'il a dit à ce moment-là, et il ne lui donne aucun indice, si ce n'est l'endroit et le moment où ça s'est passé. Il dit, Achiyamar Shmuel, je vais te dire ce qu'il a dit Shmuel à l'époque, donc il le dit devant Rav Nachman et devant tout le monde. Kol Dama Midbet Hashmonai Malka Ka'atina Avdaou. Tout celui qui dit qu'il est descendant de Hashmonai, il est Eved, c'est un esclave. Pourquoi? Parce que car finalement, il n'est resté qu'une petite fille de cette famille, et le dernier, donc Ordous, qui était le Eved, le serviteur des Hashmonaïm, qui a tué les Hashmonaïm, et qui a voulu se faire passer lui-même pour un Hashmonaïm qui était Eved, il a voulu épouser cette fille-là de la famille des Hashmonaïm pour avoir une descendance qui était Kohanim. Et du coup, des Saka Legra vers Makala, elle n'a pas voulu, elle a préféré monter sur le toit et crier à voix haute, en disant Koldama, Mivet Hashmonai, Ana, Avdaou. À partir de maintenant, étant moi la dernière Hashmonaïte, tout celui qui va se vanter d'être de Hashmonai sera forcément un descendant de Ordous, celui qui veut m'épouser, qui va épouser une autre fille et qui va faire croire que c'est Kohanim et qu'elle est Hashmonaï. Donc elle a dit ça et elle s'est jetée du toit. Nafla Megra ou Meta, et elle est morte en tombant du toit. Du coup, maintenant on a eu la confirmation officielle que c'était Eved, et on a pu officiellement dire qu'il était Eved. Et ce jour-là, on a dû déchirer beaucoup de Ktubot à Nardea,
parce que tous les gens qui étaient de sa famille, et qui, par filiation familiale, étaient forcément Eved, forcément, les mariages n'étaient pas cachés, donc il fallait déchirer les Ktubot et annuler tous les mariages. Kikan Afik, du coup, lorsque Rav Yehuda est sorti de Nardéa, il n'avait pas une cote de popularité très élevée, donc il ne pouvait pas se présenter aux élections. Nafke abattre et Mirgamé à tel point que lorsqu'il est parti, on a cherché à le lapider, parce qu'il avait tout de même créé pas mal de soucis dans les familles. Amar Léo, il leur a dit, écoutez, je vous préviens, là je n'ai fait que la moitié du travail. Si je dis tout ce que je sais, ça risque d'être pire, donc je vous conseille de vous en arrêter là. Shatiku, si vous vous taisez-vous, c'est pas mal. Ve'ilo, megalina alaychu, sinon je vais dévoiler à votre propos. Hadamar Shmuel, Tarte Zarayu Ika Benardea, qu'il y a deux, ce qu'a dit Shmuel, qu'il y a deux familles à Nardea, donc la ville en question. Chada Mikaria de Yona, Chada Mikaria de Orveti. Une qui s'appelle la famille de Yona et l'autre de Orveti. Et il y en a une des deux qui est Kshera et l'autre qui ne l'est pas. Et au passage, ici on nous dit, alors, il y en a qui disent que c'est lui-même qui a dit ça, il y en a qui disent que c'est la Gemara plus tard qui le dit. Mais Simaner et la manière de se rappeler, c'est quoi? C'est que Yona, c'est la colombe, et Orvata, en rêve, c'est le corbeau, un animal caché, un animal pas caché. L'animal caché, c'est le nom de la famille Kshera, et le corbeau, c'est le nom de la famille Tmea. Tame Tame, Tahor Tahor. Ce qui est pur est pur, ce qui est impur est impur. Shaduya la Rigma Midayu, et Ka Atma bin Har Malka, ils ont jeté finalement leur pierre dans le fleuve de Nahar Malka. Alors, il y en a qui disent que parce que sur le coup, il ne leur a pas dit qui était réellement Passou, c'est la Gemara qui l'a dit plus tard. Il y en a qui disent qu'en fait, il leur a dit qui était, dans les deux familles, Passou, pas Passou, mais il n'a pas dit la suite, qui était quoi? C'est que aujourd'hui les noms ont changé, et ce qu'il aurait pu leur dire, c'est voilà, maintenant la famille Intel, c'est elle la famille Orefta qui est Psula, et la famille Intel, c'est la famille qui est Yona, et donc du coup, il s'est arrêté là, il n'a pas donné, de toute façon, qu'il n'a pas dévoilé finalement tous les Psulim, et c'est comme ça qu'il s'est sauvé. On étudiera la suite dans le DAF suivant, qui sera si Dieu veut enregistrer aujourd'hui, le DAF de Shabbat.